Bonjour à tous. Tout contrat est un abus envers l'humain, envers la souveraineté universelle de l'être humain. Dans les univers de liberté réelle, les esprits qui sont dans ces endroits, dans ce genre d'environnement, les entités qui résident dans ces lieux n'ont aucun contrat avec qui que ce soit. Un contrat prive automatiquement un individu de son potentiel réel cosmique, de sa liberté, de son chemin de liberté interne, de son chemin de sortie de cette planète Terre, de cette prison. Il n'est pas normal d'avoir des contrats occultes ou autres avec des forces compliquées ou avec des entités et encore moins avec des êtres qui se feraient passer pour des dieux ou encore des anges, gardiens, des archanges et autres êtres qui sont présentés comme étant fantastiques ou supérieurs à l'humain. Aucun contrat ne doit être fait à l'humain ou proposé à l'humain, et encore moins par manipulation, par sournoiserie et par tromperie. Dans cette planète dans laquelle nous existons, l'humain subit la loi des contrats mis en place par les forces compliquées anti-hommes au service du Dieu de cette planète qui détient l'être humain dans un esclavage mental et psychique, c'est-à-dire un esclavage invisible qui donne un semblant de liberté dans la matière, dans le physique, alors que l'humain est emprisonné et détenu comme esclave psychiquement. L'un des noms de cet être qui se fait passer pour Dieu, c'est l'Éternel des armées, Yahvé, Yaldabot, Samaël, Saklas. Il a plusieurs noms en fonction de la manière dont il veut se présenter aux êtres humains. Dès que l'humain se fait piéger en arrivant dans cette planète, il est directement soumis aux lois des contrats. Je vais vous prendre un exemple qui paraît banal, car tout est caché à l'humain, c'est-à-dire le sens réel des événements, des situations lui sont cachées. Voici donc l'exemple. Il n'est pas normal, selon le réel universel, de respirer pour exister. D'autres gens diraient respirer pour vivre, sauf qu'il n'y a aucune vie ici. La vie dans son sens réel ne se respire pas. Donc, la condition dans laquelle l'humain se trouve, où il lui a clairement été montré que si il veut exister, il faut qu'il puisse respirer, cela ne tient pas. C'est un contrat occulte. Ce qui veut dire que si l'humain cesse de respirer, il va potentiellement mourir. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des contrats déguisés, des contrats occultes. Pourtant, dans cette planète Terre, celui ou celle qui ne respire pas est voué à ce que l'on appelle la mort. C'est donc un contrat doublement occulte. Un contrat est une obligation. Un contrat soumet forcément l'un des signataires. Il n'y a pas de contrat équitable avec les entités anti-hommes qui sont dans les régions astrales du démiurge. Un contrat obligatoire que les humains acceptent est celui dans lequel ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont soumis à des contrats. Je vous ai pris l'exemple de la respiration. Comment un être qui se fait passer pour un dieu, ayant soi-disant de l'amour pour les humains, donc du respect, je rappelle ici qu'à l'échelle cosmique, ce qui est vu sur la Terre comme étant l'amour est en fait du respect, mais à un niveau difficile à saisir tant que nous sommes enfermés dans la planète Terre. Ça n'a rien à voir avec le respect que nous expérimentons sous conditions dans cette planète. Donc, comment cette entité astrale qui se pavane en se faisant passer pour un dieu impose à l'humain une telle condition, lui qui prétend que nous sommes faits à son image? A-t-il besoin de respirer, lui, pour exister? Les anges, les entités, les archanges, les âmes errantes et les âmes tout court, les êtres ascensionnés, les êtres de lumière, bref, tous ceux qui sont avec lui, ont-ils besoin de respirer pour exister? La réponse est non. Alors pourquoi a-t-il piégé l'humain dans un tel contrat? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a aucune raison de laisser l'humain libre.
En effet, un contrat vous soumet et vous rend esclave. L'humain est dans l'obligation de respirer s'il veut exister dans cette planète, en d'autres termes, s'il veut rester, entre parenthèses, en vie selon les termes des gens dans cette planète. C'est donc à l'humain d'arracher sa propre liberté. Un autre point au sujet d'un autre contrat dans lequel cette entité a plongé l'humanité. Pour rompre un contrat ou des contrats, il faut que l'individu meure physiquement, peu importe la manière dont il meurt. C'est du moins l'information qu'il fait circuler dans l'humanité, et qui est d'ailleurs visible dans le quotidien humain. Un individu a par exemple contracté des prêts dans des banques sous différentes formes. Si du jour au lendemain il décède, il est dégagé de tous les contrats en question. Maintenant, voyez cet exemple astralement. Pourquoi est-il impossible à l'humain de sortir de cette planète prison sans être dans le processus souffrant de la mort physique? L'humain devait avoir la possibilité de sortir de cette terre comme bon lui semblerait et sans passer par le processus de la mort physique, tout simplement en déplaçant sa conscience dans d'autres réalités. Lorsque des parents ont des enfants, est-ce que des parents, au sens noble du terme, imposent à leurs enfants de sortir de leur chambre seulement en mourant, c'est-à-dire en étant morts? Ça ne tient pas. Et pourtant, l'entité appelée Dieu dans cette planète fait subir la mort sous toutes ses formes à l'humain, à quiconque veut sortir de sa planète. Dans le réel universel, c'est une aberration. Encore une fois, il n'est pas normal que ces entités-là fassent signer des contrats à l'humain. Surtout qu'un contrat est une alliance, un partenariat, obligatoire ou pas, que l'humain accepte par manipulation. L'unique partenaire de l'humain, c'est son propre esprit. Si les contrats étaient réels, cela ne devait pas être imposé à l'humain par différents stratagèmes occultes, par manipulation, par menace, par tromperie et que sais-je encore. Cela montre que ce sont des abus invisibles, certes, mais bien réels, dont les conséquences engagent l'âme humaine. Voici maintenant un autre exemple de contrat occulte. Ce fameux Dieu s'adresse occultement parlant à l'humanité de cette manière. Tu dois accepter de souffrir pour que l'existence apparaisse. Ainsi, la femme doit souffrir pour que ce que l'humain appelle la vie apparaisse à travers elle. Une souffrance pour une existence, ce qui n'est pas normal dans le réel universel. La vie ne se manifeste pas par la souffrance puisque seul l'esprit est vivant. C'est lui qui crée. C'est lui qui a la vie en lui. Et l'esprit crée selon sa volonté. Il n'y a pas de souffrance. Tout contrat devient une obligation, donc il n'y a aucune liberté. Cette entité appelée Dieu contrôle le mental humain de cette manière. Mais tout ceci est tellement occulte qu'il est difficile d'en saisir les rouages et la profondeur de cette manipulation. Parce que les êtres humains ne voient pas ces entités-là, ne peuvent pas interagir avec et n'ont aucune idée de la manière dont ces entités agissent sur leur propre mental, sur leur psyché. Je fais ici une exposition de cette manipulation. Donc ce fameux Dieu va de nouveau insuffler à l'humain par différentes manipulations, des manipulations de haut niveau. Il va dire, entre griffes, je fais apparaître l'existence par toi si tu acceptes de souffrir. Es-tu d'accord? L'humain dit oui, le contrat est scellé. C'est un abus. Et le pire, c'est que l'humain est encore obligé de lui être redevable à cette entité pour ce contrat totalement occulte, manipulatoire et dangereux pour les intérêts de l'être humain. Comment cette entité et ses agents osent-ils manipuler ainsi l'humain, alors qu'elle n'est même pas au-dessus de l'humain dans le réel cosmique? Tout ceci arrive parce que l'humain est séparé de son propre esprit, parce que l'humain est piégé dans le monde de la mort, parce que l'humain n'a pas accès à son propre savoir universel, aux lois universelles. Je vous ai juste pris quelques exemples qui exposent les contrats sournois que l'humain signe et qui pourtant, aux yeux des humains, paraissent normales, tellement c'est ancré dans le quotidien. Mais si vous voyez l'ampleur de cette manipulation au sujet des contrats, vous allez voir à quel point cela peut être sidérant.
Ce dont j'ai parlé ne concerne pas les autres contrats que l'humain accepte dans le monde des rêves, dans les régions astrales, dans certaines pratiques occultes, ancestrales, ésotériques, magiques, etc., etc. Aucun esprit dans les univers de liberté n'est soumis à des contrats. Aucun. Parce que le principe de l'esprit est sa propre liberté. À plus tard.